c'était des accusations de part et d'autre. Et pour essayer de résoudre, je crois qu'on se raccrochait au nez, quoi, pour ne pas se disputer. C'était affreux. Il y a eu tellement de violence verbale lors du jugement et dans les lettres échangées par nos avocats que ça apportait beaucoup de soulagement tout d'un coup de retrouver un dialogue. Déjà pour préserver les enfants, on voulait préserver une certaine entente et la médiation, ça nous apparaissait vraiment comme le moyen d'y arriver. On voyait déjà des psys, chacun de notre côté. Et donc on pensait que ça allait régler finalement nos difficultés. Sûrement que ça nous a aidés chacun, mais ça n'a pas réglé le problème du couple. Un truc que j'avais bien aimé, c'est de se dire, voilà, on a eu notre échec en tant que couple, vie de couple. Maintenant, il faut qu'on arrive à s'en sortir le moins mal possible en tant que couple parental solidaire, parce que c'est ce qui fera que notre enfant il pourra être épanoui. C'est pas en voyant ses parents se tirailler, s'insulter, être en désaccord, en conflit, que le petit, c'est pas dans son intérêt, c'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Il y a une vie après le divorce pour les parents qui ont des enfants. Ça, c'est, faut bien se le dire, c'est que, encore une fois, il y a une séparation de la vie conjugale, mais il n'y a pas de séparation de la vie parentale. Et donc, il faut surtout ne jamais oublier que si on crée des conditions conflictuelles dans le futur, eh bien, ce sont les enfants qui en souffriront le plus. C'est quoi? C'est d'être encadré dans son travail scolaire. Comment vous diriez ça? Comment elle le dit? Moi, ça m'a permis d'avancer dans ma réflexion, oui. Oui, parce que sinon, on reste en fait centré sur sa douleur et on n'arrive plus à avancer. Alors que là, comme on a quand même ce système de rendez-vous où on sait qu'on y va. Bon, la prochaine fois, on va travailler sur telle chose. Donc, on sait que dans le laps de temps, il faut réfléchir à tel sujet. Donc, forcément, ça guide et ça permet d'avancer, justement. Parce que sinon, on reste enfermé dans le conflit, dans la douleur, et on n'arrive pas à faire tout ce travail-là. Ou alors, ça prendrait peut-être, je sais pas, des années, quoi. Mais des années à vivre mal. Les premières séances, on s'est tourné le dos. Il disait quelque chose, et j'avais envie de dire oui, c'est ta version, mais la mienne. Et on a uniquement envie de se justifier. On a uniquement envie de dire oui, toi tu veux ça, mais maintenant on est séparés. Pourquoi est-ce que je dois prendre ça en compte? Je voulais ma fille à nouveau pour moi toute seule. Et je n'étais que capable d'entendre ma souffrance personnelle. La difficulté, c'est d'arriver à faire la part des choses. Et la médiation est extrêmement utile pour ça. C'est que ça vous permet de dégonfler la sphère émotionnelle, affective, psychanalytique même parfois, et pour régler des problèmes basiques comme à quel jour on va s'échanger les enfants. On a pris sa décision de se séparer. Comment on va faire quand il y a des enfants? Comment on va faire pour l'organiser de façon à ce que les enfants souffrent le moins possible, de façon à ce que chacun puisse y trouver sa place, à la fois vous en tant que papa, à la fois vous en tant que maman, et bien entendu vos enfants, pour qu'ils aient du lien avec le papa et du lien avec la maman. Moi, j'avais dans l'idée de proposer une garde alternée quand le plus jeune aurait 4-5 ans. Et bon, la mère de mes enfants avait plutôt l'idée que ce serait quand ils auraient 12-13 ans. Ce qui me semblait un peu tard, parce que pour moi, c'est grosso modo l'âge où ils sont adolescents, où ils se rebellent, et c'est plus vraiment le moment pour tisser des liens. Et je me sentais pas capable d'assumer mon rôle de père si j'avais pas pu les éduquer pendant qu'ils étaient petits. Et là-dessus, je me suis senti soutenu par la médiatrice, quoi. Et là où elle fait du bon boulot, c'est qu'elle arrive à faire ça sans accuser l'autre, en fait. Elle n'est jamais avec l'un contre l'autre. En aucun cas, le médiateur n'intervient sur nos façons de penser,
ne porte de jugement sur nos valeurs. C'est pas son rôle. Le médiateur est neutre. Il a vraiment une vraie neutralité et ça crée les conditions de sécurité nécessaires. Et là, le médiateur a vraiment aidé. Pour moi, son but, dans ce que j'en ai compris, c'est même pas forcément qu'on y arrive. Ça, c'est notre responsabilité. La répartition des responsabilités est bien claire. On ne sent pas de pression du médiateur qu'on arrive à une solution. Et c'est là où il a pour moi, une vraie neutralité. Il amène, il ouvre une vraie liberté d'expression et une vraie liberté d'être. Je trouve qu'elle a été fabuleuse, elle a été extraordinaire. Elle a été souriante, elle se rappelait des choses. Ça, je trouvais ça incroyable. Ce n'était pas prendre un crayon et dire « bon, on va commencer comme ci et comme ça ». Elle prenait en compte la personnalité de Tristan, elle prenait en compte ma personnalité. Et elle disait des choses qui nous rapprochaient. Sans la médiatrice, je n'aurais pas pu parler à Tristan. Je n'aurais jamais pu lui reparler. Mais laisse-le en dehors de ça. Non, c'est toi qui lui fais souffrir. Non, parce que ça pourrait très bien se passer si tu arrêtais toi. T'as rien du tout. T'as même pas de logement, t'as rien. Christophe, je voulais bien qu'on revienne au bilan conjugal. Moi, je me suis retrouvée à pleurer, j'ai pas honte de le dire. Hein, Laurent s'est retrouvé à hausser la voix. Et donc ça, avec un médiateur, au moins on était tranquille. On savait que le rôle du médiateur étant justement de calmer les débats, on allait pouvoir aborder des thèmes très importants pour la continuité de notre relation en tant que parents séparés. Le plus difficile, ça a été de me trouver sur un terrain où la seule chose qui comptait, c'était ma capacité à vraiment exprimer ce que je voulais de manière claire et être clair avec moi-même. Voilà, la vraie difficulté, elle est là. C'est personne ne va vous forcer en médiation, personne ne va vous forcer à dire quelque chose que vous n'avez pas envie de dire. Personne ne va prendre une décision à votre place. Et si on est flou sur son envie, là, on est dans une difficulté. Là, ça patine. Quelquefois, la colère remontait. Et quelquefois, j'aurais aimé partir en claquant la porte. Et de dire, j'attends que ce soit le juge qui décide de tout. Et la médiatrice savait. Et elle faisait en sorte que la colère ne soit pas la chose qui domine l'entretien. J'avais tellement peur de ne pas être entendu, justement dans mes positions, que j'en arrivais à me poser la question de savoir s'il n'y avait pas chez le médiateur un parti pris pour ma femme, quoi. Et donc, le médiateur a été dans l'obligation de, peut-être pas de se justifier, mais de rassurer les deux éléments du couple pour dire que ce n'était pas le cas, et qu'en tout état de cause, si on était persuadé que ça l'était, instantanément, la médiation prenait sa fin, puisqu'elle n'avait plus lieu d'être. La première fois, il y a quelques années, que vous avez cherché un premier logement, vous vous êtes reproché mutuellement, chaque fois que vous trouviez quelque chose, de mettre en avant ce qui n'allait pas. Donc le travail qu'on fait là, c'est d'anticiper ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Le jour où on s'est séparés, il y avait des questions d'argent qui étaient rentrées en jeu. Et en fait, finalement, ni elle ni moi ne voulions léser l'autre d'un point de vue financier. Donc c'était juste mal compris. Et là, on a vraiment pu se parler. Et ça m'a rassuré de voir qu'à l'issue de cette médiation, elle ne pensait plus que j'avais essayé de la léser financièrement. Donc là-dessus, ça m'a fait du bien. En étant en couple, comme on partage, on ne s'interroge pas sur ce qui revient à l'autre ou ce qui vous revient à vous. Et là, par contre, la question se pose. Et du coup, le conflit, il se sacralise aussi autour de ces questions-là. Et la médiation permet justement de refaire la part des choses à ce niveau-là.
Donc aussi du coup de régler le conflit. Enfin, c'est imbriqué. On parle beaucoup des enfants, mais rarement de l'argent. Enfin, et en fait, je m'aperçois que moi, ça a été le gros de la question. Et là, la médiation est pour moi indispensable. Parce qu'on n'arrive pas à régler les problèmes face à face, parce que les enjeux sont beaucoup trop grands. Anne, est-ce que la question est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé autour de ce conflit qui s'est noué très fortement autour de la garde alternée? Qu'est-ce qui fait et comment on est arrivé à se trouver aussi coincé, noué comme ça dans un conflit autour de la garde alternée? Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait reparler de ce qui s'est passé? Ça me paraît être une question très importante. Ça m'a fait du bien de m'expliquer, de me sentir compris. Ça m'a fait du bien aussi de comprendre pourquoi elle avait fonctionné comme ça. Parce qu'il y a aussi des choses dans son comportement que je trouvais inexcusables ou pas normales. Et en fait, c'était vu de mon angle. Mais en fait, quand vraiment elle m'a expliqué ses raisons, j'ai pu la comprendre un peu mieux. J'ai pu comprendre comment elle avait fonctionné, pourquoi elle avait pris ce chemin. Donc, je pense qu'il y a une sorte de pardon mutuel qui s'est un peu installé, quoi. On s'aimait avant. Oublier l'amour était justement la chose que la médiation nous demandait de ne pas faire. Je pense que ça a changé mon regard sur Tristan. Je pense aussi que ça a changé mon regard sur Éléonore par le fait que j'ai bien été obligée d'accepter, grâce à la médiation, que tant qu'elle n'aurait pas 18, 20, 25 ans, qu'elle devait dépendre de ses 2 parents et pas d'un seul parent. Autant au départ, j'étais partie dans l'idée de dire « Ok, je veux Paul, je veux la garde de Paul, je l'aurai tout le temps ». Autant au cours de la médiation, j'ai compris que non, ça c'était quelque chose de purement égoïste en tant que maman, tout simplement. Et que mon fils a besoin d'avoir des relations très proches avec son papa, et c'est normal finalement. Donc ça, c'est la médiation qui m'a permis très clairement d'avancer sur cette progression-là personnellement. J'ai accepté avec facilité, dans le cadre de la médiation, de ne plus avoir ma demande sur la garde partagée, parce que j'ai une forme de garantie derrière, que l'autorité parentale allait être vraiment partagée et que c'était des vraies discussions qui ont posé cet état de fait. Parce que le plus important pour moi en tant que père, c'est pas forcément d'avoir l'enfant tout le temps à demeure, c'est que sa construction, j'en sois partie prenante et qu'il y ait une vraie discussion autour de sa construction. À l'issue de cette médiation, donc Maud et moi, on a pu se mettre d'accord sur le principe d'une résidence alternée quand les enfants seraient un petit peu plus grands. On a pu aussi valider un autre mode de garde que celui que proposait la juge, qui finalement ne convenait ni à Maud ni à moi. On met au point des choses en médiation, mais ensuite on peut revenir, enfin on a modifié des choses depuis en fait, avec la pratique je dirais. On peut à nouveau rentrer en conflit, mais je dirais qu'on arrive à les régler par nous-mêmes.